Fais attention dans la cuisine. Allez, à plus tard. Amuse-toi bien, chérie. Je vous trouve un peu trop content que je parte. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire pendant mon absence? De faire tout de suite mes devoirs. De bien ranger tous mes jouets. De faire manger les enfants de bonne heure. Surtout, ne les laisse pas manger n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Avec ce livre de recettes, je leur préparerai tout ce qu'ils veulent. Waouh, génial. T'es le meilleur, papa. Et voilà, cette fois c'est fini. Julie! Oui? C'est quoi ton appareil? Ça s'appelle l'alarme à 3 étapes. L'alarme à 3 étapes? J'en ai jamais entendu parler. Évidemment, je viens tout juste de l'inventer. L'alarme sonne quand les enfants entrent dans une zone qui leur est interdite. Une zone interdite aux enfants? Oui, c'est pour leur sécurité. Cela permet de délimiter une zone d'un rayon d'1 mètre pour les tenir éloignés des objets qui peuvent causer des accidents, comme une gazinière ou un poêle. Ah, je vois. Ouah, mais pourquoi ça sonne? Parce qu'un enfant est entré dans la fameuse zone. Mais je suis pas un enfant. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu es un adulte. Tiens, prends ça, le bon. Bien joué. Oh, waouh. Papa, tu es vraiment le plus fort. Et voilà. Non, Benji. Tu marqueras pas. Tu vas voir. Aucune chance. Bip, poteau, raté. C'est maman. Chut. Oui, allô? Bien sûr que tout va bien. Oh, Pierre, Oui, il fait ses devoirs. Lucie? Oh oui, elle range ses jouets. Oh, le dîner? Oui, rassure-toi. Tout est prêt. Bien, alors je vous laisse. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et installer cette alarme. Oui, merci, Roy. On va l'installer. Au revoir, Roy. Prochaine étape, la maison de Pierre. Non. Alors, on commence par couper l'oignon. Papa, fais comme ça, fais comme ça. Papa, je peux essayer, s'il te plaît? Non, les couteaux, c'est dangereux. Oh, mes yeux! Qui veut mettre du sel sur la viande? C'est moi qui fais. Et voilà. Moi, je mets le poivre. Ça donne envie de manger. C'est bientôt prêt. Oh, c'est encore maman. Les enfants, ne bougez pas de là. Pierre, Allô? j'ai vraiment très faim. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Oh non, ça brûle. Qu'est-ce que tu fais? La viande va brûler, il faut la retourner. C'est chaud. Aïe. Allez, il faut retourner tous les morceaux et tada! Pierre! Pierre! Qu'est-ce que t'as, Lucie? Arrête de crier! Le feu! Ah! Le dîner est sur la table, alors dépêche-toi de rentrer. Oh non, la maison est en feu! Les enfants! Oh! La fumée vient de chez Pierre. Hein? Pierre, vite, donne-moi la main! D'accord. Robert, les enfants, sortez tout de suite de la maison. Oui, d'accord. Allez! C'est parti! Tout est bien qui finit bien. Personne n'a été blessé. Ah oui, merci Roy, tu nous as sauvé la vie à tous les trois. Je vais vous apprendre des règles de sécurité pour que cela ne se reproduise plus. Quand tu cuisines, ne sors jamais de la cuisine en laissant la poêle sur le feu. Ça peut brûler à tout moment. Ne jamais mettre d'objets inflammables près du feu, comme des torchons ou du papier, parce que cela brûle très vite. Il ne faut également jamais laisser les enfants ou les animaux jouer près des casseroles. Ça peut causer des accidents. Vu qu'ils ne savent pas comment réagir, ils peuvent gravement se blesser. Oui, c'est entendu. Coucou, que se passe-t-il? Chérie! Je suis rentrée plus tôt, comme le dîner était prêt. Que faites-vous tous dehors? Oh oui, le dîner, comment te dire? En fait, on va manger au restaurant ce soir. Quoi?
De quoi est-ce que tu parles? Je vous invite tous au restaurant. Oui. Oh. Mais et le dîner que tu as préparé? Le restaurant. Faites attention quand le vent souffle fort. Waouh! Cette colline est parfaite pour faire du cerf-volant. Ça a l'air, Johnny. Comment tu arrives à le faire voler aussi haut? Mon secret? Vous faites voler vos petits cerfs-volants? Alors regardez bien, aucun cerf-volant ne peut vaincre mon aigle. C'est parti! Waouh! L'aigle est le roi du ciel. Pierre, ton cerf-volant a l'air bizarre. Oh non! Mon aigle est tombé par terre. Pierre, un cerf-volant ne doit pas seulement être beau. Oui, elle a raison. S'il n'est pas bien équilibré, il aura du mal à voler. Si tu veux, je veux bien t'aider à en fabriquer un qui vole. Arrêtez de rire de mon aigle, vous allez voir. Ça va pas avec ces bâtons. Qu'est-ce qui est aussi solide que la pierre et aussi flexible qu'un arc pour tirer des flèches? Ça y est, j'ai trouvé une bonne idée. Où pourrait-elle bien être? Chérie, tu as vu ma canne à pêche? Mais oui, la canne à pêche est parfaite. Mon chef-d'œuvre est terminé. Super tornade! Les amis, nous avons un problème. Un énorme cyclone du sud-est se dirige vers Vroomville. Il faut aller vérifier immédiatement si tout est en ordre en ville. D'accord, Julie. Il fait un temps idéal pour ce que je veux faire. Parfait pour une première tentative. Vol super tornade! Oh! J'ai réussi! Le meilleur cerf-volant du monde! Super tornade! On a vérifié partout sur le port. Je retourne en ville maintenant. Oh, un cerf-volant? Qui fait du cerf-volant par ce temps-là? Descends encore un peu! Encore un peu! Et voilà! Fais attention! Je te tiens! Tu n'as rien, ça va? Oui, je crois que je vais bien. Allons dans un endroit plus sûr. D'accord. Pierre, tu t'es mis dans une situation très dangereuse. Je sais pas comment te remercier. Écoute-moi, c'est dangereux d'aller à l'extérieur quand le vent souffle fort. Des enseignes peuvent tomber, ou des arbres, quelle que soit leur taille. Et tu risques d'être blessé par toutes sortes d'objets volants. Donc, lorsqu'il y a une alerte vent fort, ne sors pas de chez toi, s'il te plaît. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. Il y a aussi un danger de choc électrique provenant des poteaux, des éclairages ou des feux de signalisation. Ne les touche surtout pas. Tu as compris, Pierre? Oui, je te promets de ne plus sortir quand le vent soufflera très fort dehors. C'est très bien. Waouh! C'est encore le tien qui arrive à voler le plus haut. Johnny, quel est ton grand secret? Eh bien, le secret, c'est... Vol super tornade! Vol! C'est parti! Bravo, Pierre!
cerf-volin vole très très haut. Félicitations, il est parfaitement équilibré cette fois. Ouais, je sais, Super Tornade n'a pas de rival. Il a survécu à une tempête. Ouais, c'est ça, arrête un peu de te vanter. Oh, non! Mon cerf-volant Super Tornade! Oh! Comment traverser en toute sécurité? Kevin! Kevin, on est en retard, dépêche-toi! Salut Doug! Regarde le dinosaure que j'ai fabriqué pour Jenny! Il est horrible, il ne risque pas de lui plaire. Ah ouais? Et toi alors? Qu'est-ce que t'as pour elle? On peut savoir? Là, dans cette boîte, j'ai un cadeau qui plairait à n'importe quelle fille. Fais voir! Waouh! Trop génial! Oh, je le veux! Pas question, c'est mon cadeau d'anniversaire pour Jenny. Mais enfin, Doug! Jenny ne sera jamais autant intéressée que moi par un scarabée! Je te parie qu'elle le préférera à ton dinosaure. Oh, t'es pas sérieux? Bien sûr qu'aussi. Et pourquoi on n'irait pas demander à Jenny quel cadeau elle préfère? D'accord, Hey! je lui montrerai le mien en premier. Doug! Attends! Hey! Attends-moi, Doug! Je suis derrière vous, les amis. Laissez-moi passer. Hooper est sur sa lancée. Oh. Je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. J'ai plein de colis à livrer. Hé, mon gars, pousse-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Ça, c'est ton problème. Quoi? Oh. Tu ne peux pas te dépêcher. Oh, bien sûr que si. Il faut apprendre à conduire. Ah. Oh, c'était moins une heure. Hooper, tu as dépassé la ligne blanche. Oh, Polly! Et si quelqu'un avait traversé la route en courant? Je n'ai pas fait attention, je suis désolé. Quand tu t'approches d'un passage piéton, il faut que tu ralentisses, d'accord? Je le ferai, promis. Oh, le Hein? feu est ouvert. À la prochaine, Polly! Hooper! Oh. Je ne suis pas sûr qu'il retiendra la leçon. Laisse-moi passer! Oh, ne me pousse pas. C'est la maison de Jenny de l'autre côté de la rue! Aïe! Aïe! Ça va pas, non? Pourquoi tu t'arrêtes d'un seul coup? J'attends que ce soit vert. Quoi? Tu t'es arrêté parce que je courais plus vite que toi, oui? Qu'est-ce que tu dis? J'étais devant toi d'abord. Peut-être, mais j'étais sur le point de te doubler! C'est ça. Bon, alors on va voir qui est le plus rapide. D'accord, ça sera pas toi de toute façon. Ah, ce post-it, franchement, je suis toujours en retard à cause de lui. Oh, le voilà justement. Cette fois, il ne va pas me ralentir. Ça risque de devenir très dangereux. Feu vert! C'est parti! Hooper, tu aurais dû ralentir. Tous les deux, vous n'avez rien? Non, ça va. Kevin, Doug, vous ne devez jamais traverser la rue en courant, même quand le feu est vert. Mais je croyais qu'on pouvait y aller, moi, quand le feu était vert. Oui, moi aussi. Quand le feu est vert, on a l'autorisation de traverser, mais pas en courant comme vous l'avez fait. Soyez prudents. Des voitures peuvent ne pas voir le passage au feu rouge. Et freiner trop tard. Alors comment on doit faire pour traverser la rue sans prendre de risques? On voudrait bien voler, mais on peut pas. J'ai une méthode. Il y a simplement 3 points à retenir et vous pourrez traverser la rue sans prendre aucun risque. Seulement 3 points? Premier point, toujours s'arrêter sur le bord du trottoir avant de s'engager sur le passage piéton. Et attendre que le feu pour les piétons soit vert. Même si le feu est vert, il faut s'arrêter et regarder des deux côtés. Deuxième point, assurez-vous que toutes les voitures s'arrêtent avant de traverser. Regardez les conducteurs dans les yeux et vérifiez que toutes les voitures sont arrêtées en traversant. Troisième point, ne quittez pas les voitures des yeux en traversant. Vérifiez bien que vous voyez toutes les voitures et que tous les conducteurs vous voient. D'accord. Alors, vous vous en souviendrez? Oui.
Ce qui est important, ce n'est pas de traverser vite, mais c'est de traverser en toute sécurité. Compris? C'est compris, Polly. Bon anniversaire, Jenny. Merci les garçons. Jenny, j'ai un cadeau pour toi. Alors lequel tu préfères? Mon dinosaure est mieux, hein? Un scarabée vivant, c'est quand même mieux, hein? Alors, Égalité. lequel tu préfères, Jenny? Ils sont tous les deux aussi horribles. Ah! Les appareils électriques. Julie! Julie! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud. Julie, est-ce que ça va? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Prends ça. Et maintenant... Alors, elles te plaisent, mes bons baos? T'as pas le droit, c'est de la triche. C'est pas de la triche, et ça marche. T'en as pas, on n'a pas fini. Bonjour, Cindy, ça fait longtemps que tu m'attends. Oh, waouh, il est enfin arrivé. Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venu le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy. Merci beaucoup, Posty. Oh, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Allez, viens m'attraper. C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre. Yeah. À quoi vous jouez? Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi. Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer. On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy. Vous avez intérêt. Oui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tu verras, il sera comme neuf quand on te le rendra. Donne-le-moi. Fais attention parce que j'y tiens. Johnny, comment on va faire pour sécher son livre? Je sais pas. Oh, on n'a qu'à le mettre dans le sèche-linge. Oh, tu crois? Oui. Oh, dans le sèche-linge. Johnny, t'es un génie. Viens, on va essayer. Il faut l'éteindre, vite, il faut l'éteindre. C'était pas une si bonne idée. Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement. T'as raison. Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie. Faut quand même pas exagérer. Ça sent tellement bon. Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées. Oh, Pierre, non. Qu'est-ce qu'on fait? Cindy va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher. Oh, ça y est, je sais. L'air chaud va faire sécher le livre de Cindy en quelques minutes. Oh, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Johnny, ça y est, t'as fini, je commence à avoir faim. Non, j'ai pas tout à fait terminé. Non, qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, ça marche. Ça a l'air bon. Arrête! Pierre, elle est à moi, cette glace! Non, je peux en manger, moi aussi! Alors, les amis, vous avez... Oh, un incendie s'est déclaré chez Johnny. Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur. Allez! Ça va, les enfants, vous n'avez rien? Oui, on va très bien, Roy. Merci beaucoup pour ton aide. Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route. Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie. Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques.
Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante. Ils risquent de prendre feu. Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu. Ah, on a compris, Roy. Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie, lui aussi? Ne t'inquiète pas, Cindy. Le grand Pierre s'est occupé de tout comme toujours. Oh, c'est vrai. Tu vas peut-être avoir un choc. Tiens. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben, on a essayé de... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec ton livre. Ah, c'est pas vrai, vous êtes impossible! Revenez immédiatement! Vous êtes impossible tous les deux! Une compétition bien dangereuse. Oh oui! Joli travail, Turbo! Pauvre Johnny, je crois que j'ai gagné. Je me sentais un peu fatiguée, alors j'ai même pas essayé de te rattraper. Mais la prochaine fois... Quoi? T'as pas essayé de me rattraper? Même heure demain, on recommence. Prépare-toi à célébrer ma victoire. Hein? Pourquoi Johnny est aussi en retard? Pierre! Hé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois vraiment que tu me battras avec un vélo? On verra bien. Sauf si t'as peur de faire la course contre moi avec ta trottinette. Quoi? J'ai pas peur de toi. Je vais gagner et te prouver que je suis meilleure que toi une bonne fois pour toutes. D'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer? On y va. Le premier qui arrive à la mairie gagne la course. D'accord. 1, 2, 3. Haha, je suis devant toi. Comment ça va, Pierre? Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, l'escargot. Tu m'as appelé l'escargot? Tu vas le regretter. Oh, fais attention! C'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Bonjour, monsieur. C'est Jenny. Merci. À une prochaine fois. Non. Au revoir! Je suis sûre que c'est un raccourci par ici. J'y vais ou pas? Bon, d'accord. C'est Pierre! On dirait bien qu'il a des problèmes. Allez! Pierre arrêtera de se vanter après cette course. Il arrivera jamais à être plus rapide que mon vélo. Alors, Johnny, c'est qui l'escargot? Oh non, attends, Pierre! Libérez le passage. Non, mais qu'est-ce que tu fais? De vrais dangers, ces deux roues. Attention, j'arrive! Oh, vous pourriez faire attention! Attendez que je passe. Moi aussi! Oh! Eh, c'est dangereux! Attention, les enfants! Je vais te rattraper, Pierre! Johnny, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore moi qui gagne. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Attention! Aïe. Vous l'avez échappé, Belle. C'est dangereux de Ouais. rouler sans aucun équipement de protection. Pierre, Johnny,
Quand vous roulez sur un véhicule, que ce soit en trottinette ou à vélo, il y a certaines règles à respecter. Si vous faites de la trottinette ou du vélo sans protection, vous risquez de vous blesser très sérieusement. Vous devez porter des équipements de protection adéquats. Ne faites pas de vélo ou de trottinette dans des chantiers, sur des grandes routes ou des trottoirs bondés. Vous ne devez en faire que dans des endroits sécurisés, tels que des voies privées, des places ou des parcs. Et puis, il est dangereux de faire la course ou de faire des blagues à vélo ou à trottinette. Ce sont des occupations très amusantes, mais faites-les en toute sécurité. Vous avez compris? On a compris, Polly. Vous voilà, les garçons. Vous avez mis un sacré bazar sur mon chantier tout à l'heure. Oh, vite, on s'en va. Revenez immédiatement. Bande de petits garnements! Je suis désolée. Je recommencerai plus. Ah, la carte de la sécurité. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent où circuler en sécurité dans la ville. Quoi? Je veux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité? Oh, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile? Non, c'est pas facile. Ah, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir, s'il est bien fait? Waouh, c'est vrai? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord. Doug, on verra qui arrivera le premier. C'est moi. Compte là-dessus. Oh, les garçons. Oh, c'est quoi leur problème? C'est moi qui vais gagner. Il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Allez, passe au vert. Oh, peut-être que... Ah, le feu est vert. En avant! Polly! Ouais, je me souviens de ce que Polly a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Oh, ouf! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un feu pour traverser. Ah. Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis? Bah, où est-ce qu'on va jouer au foot? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh, Doug, ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. un angle mort? C'est quoi? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions, ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si des enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort? C'est vrai. Poids lourd, les travaux seront finis quand? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins 5 jours. Ah, 5 jours. Je le note sur mon plan. Merci, poids lourd, au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas, c'est à moi d'avancer. Tu crois? Ça va pas Hein? se passer comme ça. Mais C'est moi qu'est-ce qui qui se suis passe? commissaire. Non, Oh. c'est moi. J'étais là. Eh, le mais j'ai premier. déjà vu ça. Kevin, tu vas où? C'est un raccourci pour aller chez Madame Rosa. Ah! Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous? Hé, mon vieux, recule, j'étais là en premier. Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui étais là au premier. Arrêtez! Non, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet, on sera plus en sécurité. Super! Complètement aveugle, oui.
Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais! Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, Il n'y a pas école aujourd'hui? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui? Est-ce que ce symbole autour du hockey veut dire que cette rue est super sûre? Non, ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue. Voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison. Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier? Non! L'exercice incendie. Passez une bonne journée. Oh, bonjour, Roy. Oh, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un exercice incendie en famille? Oui, c'est un programme grâce auquel les familles peuvent apprendre ce qu'il faut faire lorsqu'un incendie se déclare à la maison. Si vous le réussissez, vous recevrez le badge Famille Sûre. Oh, ça m'intéresse beaucoup. Vous voulez vous inscrire? Allez, accroche-toi. Me revoilà. Oh, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui leur prend? Oh, oh, oh non. Oh, juste à temps. Et si un incendie se déclarait vraiment, que ferait-il? Oh non, quelle horreur! Allez, il faut que je protège ma famille! Ma chérie, tu es déjà rentrée? Regardez tous cette affiche. Oh, un exercice incendie en famille? Waouh, fais voir, papa. Ça a l'air plutôt amusant. Vous voulez essayer? Oui, faisons-le. Moi aussi, je veux le faire. Alors, tout le monde est d'accord? Bien, dans ce cas, on se met au travail. Dans une semaine, on participe au programme familial d'exercice incendie. Il faut donc que tout le monde fasse de son mieux pour protéger notre famille d'un incendie, d'accord? Oui. Alors, regardez bien le plan de la maison. Qui sait combien nous avons de sorties de secours? Alors, Pierre, où est la troisième? Une petite seconde, que je regarde. Ah, c'est la porte de derrière. D'accord. Et voilà. Et hop là! Ne t'en fais pas, ton papa va te porter, ce sera plus sûr. Oh. Oh. Votre attention, la famille de Pierre. L'exercice incendie va bientôt commencer. Quand l'alarme incendie se déclenchera, tout le monde devra sortir en 3 minutes. À vos marques. Prêt? Oh. Les enfants, allongez-vous et rampez. N'ayez pas peur et faites exactement comme à l'entraînement. Entendu? Oui. Remettez-vous-en à moi. Tout le monde vers la première sortie. Oh! Ah, aïe! Oh! Ah, oh! 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 Aïe, aïe, aïe! Papa. La porte d'entrée est en feu. Chérie, la deuxième sortie, la fenêtre. Oui, la deuxième. Comment on va faire? On ne sortira pas par là non plus. Ma chérie, calme-toi. On va trouver un moyen. Plus que 30 secondes. Hé, maman, la sortie numéro 3. Il y a la porte de derrière. Ah oui, la porte du salon. Allez, sortez, sortez. Oui. Oh, oh, ma chérie. Oh. Plus que 10 secondes. Mon
Non, chérie, Non. je n'y arriverai pas. Alors laisse-moi. Occupe-toi bien des enfants. Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'abandonnerai jamais. En route! 3, 2, 1. Félicitations, vous avez réussi. Waouh, bravo, papa. Et voilà. Waouh. Il y a eu beaucoup de situations inattendues, mais vous avez su garder votre calme. Lorsqu'un incendie se déclare, beaucoup de gens paniquent et ne réussissent pas à évacuer. Il suffit de 5 minutes pour que les flammes se propagent dans la maison. Alors, il est très important d'être préparé. Réalisez avec votre famille un plan d'évacuation avec toutes les fenêtres, les portes et les sorties de secours. Pensez également à un point de rencontre après l'évacuation. Et surtout, faites un vrai exercice à incendie 2 fois par an avec toute la famille, de jour comme de nuit. Ainsi, si un incendie se déclare pour de vrai, vous serez capable de vous en sortir sain et sauf. C'est d'accord, Roy. On va faire ça. Il y a le feu? Il faut qu'on refasse l'exercice incendie. Oui, Roy a dit qu'il fallait aussi le faire pendant la nuit. Debout. Les enfants, ça suffit maintenant! Arrêtez! Fais attention à la canicule. C'est formidable, Cracra. Merci beaucoup, Sophie. J'y tenais beaucoup, tu sais. Oh, attends. Reste encore, ce sera pas long. J'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi cette surprise? Chaque fois que tu aideras un ami dans le besoin, je te donnerai un adhésif. Au bout de 5, je t'offrirai ces pneus arc-en-ciel dont tu rêves tant. Waouh! Des pneus arc-en-ciel! Hurrah! Ce serait formidable! Ça veut dire que j'ai plus une minute à perdre. À la prochaine, les amis! À bientôt, Cracra. Bonjour, Bromville. Nous allons connaître une journée caniculaire encore aujourd'hui. Alors essayez de limiter vos sorties. Faites attention à vous et à votre santé. Ah! J'aurai bientôt récolté tous les adhésifs et j'aurai de tout nouveaux pneus! Au secours, aidez-moi, je suis coincée. Pourquoi je sais, c'est Benji! Tiens bon, mon petit, je suis là! Et voilà! Merci beaucoup, Cracra. Bon, t'en fais pas pour ça. Essaie de faire attention la prochaine fois. C'est bien, Cracra est de très bonne humeur aujourd'hui. Oh non, Pierre, tu pourrais le lancer vers moi. Il fait trop chaud pour viser correctement. Johnny, va chercher le ballon et ramène-le. Non, c'est ta faute s'il est allé aussi loin. C'est toi qui y vas. Oh. J'ai pas envie d'y aller. Bonjour, Posty! Désolé, je suis un peu en retard. Qu'est-ce qui t'a retardé comme ça? Tu n'imagines pas tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. On va rattraper le temps perdu! Oh, Cracra, tu vas beaucoup trop vite. Plus vite? Oui, je peux aller plus vite. Attention, accroche-toi. Bonjour, monsieur Moustache. Vous n'avez pas attendu trop longtemps, j'espère. Venez, je vous ramène. Ouh, tu dois avoir beaucoup de travail, même avec cette température. Oh oui, exactement, j'ai pas une minute à perdre. Tu t'es accroché au mauvais endroit, Voilà. ça c'est mon nez, Cracra. Attends. Tu es sûr que tu vas pouvoir y arriver? Oui, je suis sûr et certain. Ne travaille pas trop dur, Cracra. On devrait peut-être appeler Roy pour venir nous aider. Moi non, pas besoin, je peux très bien y arriver tout seul. Oh, ici pour me Waouh! Bravo, tu es costaud. Je suis impressionné. Je te remercie, je fais ce que je peux. Et voilà. Ça alors, il te manque plus qu'un adhésif. Oh, Cracra, t'es sûr que tout va bien? Je pense que tu devrais te reposer un peu. Mais non, je vais très bien, Sophie. Et voilà, c'est reparti. Attends! Oh, il travaille beaucoup trop. Plus qu'un dépannage, plus qu'un adhésif et j'aurai les pneus arc-en-ciel. Wow, je me sens pas très bien. Tout nous semble difficile aujourd'hui. J'ai envie de rentrer chez moi pour me reposer. Oh, je me sens pas bien du tout. Ah, des enfants sur la route. Attention. Alors, attends. Oh non, Cracra! Là, c'est très grave. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Cracra est suspendu dans le vide sur la route de la côte. Vous savez ce que vous avez à faire? Compris. Cracra!
Aidez-moi, je veux pas tomber de la falaise. Il ne faut pas t'inquiéter. On est là pour t'aider. Ellie, mets-toi en bas et tiens bien Cracra. Roy et moi, on va essayer de le remonter de là-haut. Oui, entendu. C'est bon, je te tiens. On est accrochés, prêts à tirer. Parfait. Maintenant, on le remonte. Une seconde. Et voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Ambre. Tu sais, Cracra, tu aurais pu avoir de gros ennuis. Tu aurais dû t'accorder une petite journée de repos. Quand il y a une alerte canicule, il faut écouter les avertissements et ne pas jouer dehors. Quand il fait très chaud, nous transpirons et nous perdons de l'eau. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Si vous avez mal à la tête, des vertiges, ou si vous avez mal au ventre, rentrez dans un endroit frais le plus vite possible pour faire baisser la température de votre corps. Et si vous voyez que vous ne vous sentez toujours pas mieux, appelez une ambulance. Vous avez eu un coup de chaud, ce qui peut être très dangereux. D'accord, j'ai compris. Je travaillerai plus autant quand il fera chaud. Et nous aussi, on fera attention. La santé est plus importante que tout. Je sais, mais je tenais tellement à avoir le dernier adhésif. Tu l'as déjà. Et voilà, des pneus arc-en-ciel. J'ai fait ce qu'il fallait pour les avoir. Benji m'a appelé pour me dire que tu l'avais aidé lui aussi. Oh bah oui, c'est vrai, et je l'ai aidé. Oh, c'est formidable, des pneus arc-en-ciel. Et je peux avoir les 3 autres. Les dangers de la pluie. Jenny! Oh, tu m'as fait mal! Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Je t'ai eu. C'est pas du jeu! Il faut jamais baisser sa garde. Les garçons. Oh, génial. J'ai oublié mon parapluie. Oh, c'est pas grave, Jenny. On va se servir tous les deux du mien. Oh non! Oh zut! Pas mal. Bon, même si j'en ai pas vraiment envie, je devrais pouvoir partager mon parapluie avec une camarade de classe. Jenny? J'arrive, maman. Merci les garçons. À demain. À demain, Jenny! Je ne supporte pas de me montrer poli pour rien. Hey! Bon, maintenant, tu me passes ton parapluie. Ah ouais? Et pourquoi je ferais ça? Parce que tu m'as cassé le mien. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Comment tu te sens, Posty? Oh, ça va à peu près. Salut, Polly, salut, Roy. Salut, Cracra. Alors, Posty, comment ça va? C'est pas la grande forme à ce qui paraît. Ça pourrait aller mieux. J'ai fait une glissade. La chaussée peut être glissante, surtout quand il pleut comme aujourd'hui. Alors, sur la route, conduisez doucement. Ne t'en fais pas, je vais prendre bien soin de notre ami Posty. Merci. Salut les gars. Bonne route et à bientôt. Bon, Roy, je vais faire la sortie de l'école. Les cours doivent être terminés à l'heure qu'il est. Oui, et je vais être sûr que les écoliers rentrent chez eux en toute sécurité. Toi aussi, fais attention, Polly. Je serai prudent. Ne le garde pas pour toi, je me prends toute la pluie. Je suis encore plus mouillée que toi, Kevin. C'est pas vrai. On fait quoi maintenant? T'as une idée? Non, j'en ai pas. Et toi? Non, il ne pourrait pas arrêter de pleuvoir maintenant. Oh, je suis tout trempée. Ah, et moi aussi, je suis trempé. Laisse-moi un peu de place, je prends toute la pluie. Attends, ça me dégouline dessus. Oh là là, il faut que je me dépêche. Oh non, je ne vois plus rien. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? J'arrive trop vite. Ah, je glisse, je pourrai jamais m'arrêter. Je suis désolée, Polly. C'est très dangereux de rouler sur des routes mouillées. Je t'avais pourtant prévenu. Tu avais raison, je n'oublierai pas la leçon. Et vous deux aussi, vous auriez dû faire bien plus attention, d'autant plus qu'il pleuvait.
Nous aussi? Quand il pleut, il faut plus de temps et de distance à une voiture pour s'arrêter. Parce que la route est glissante. Il ne faut pas marcher sur le bord du trottoir. Il est bien plus prudent de marcher à une certaine distance de la chaussée. Attendre un peu en retrait au passage piéton n'est pas non plus une mauvaise idée. Si vous êtes trop près de la route, une voiture peut accrocher votre parapluie. Tenez toujours votre parapluie au-dessus du niveau de vos yeux, de sorte à pouvoir voir tout ce qui vous entoure. Un parapluie transparent, c'est encore mieux. Lorsqu'il pleut, prenez un sac à dos pour ranger vos papiers, vos livres et toutes vos affaires. Vous éviterez de les mouiller. Quand il fait sombre et qu'il pleut, il est prudent de porter des vêtements clairs et colorés et d'avoir un parapluie voyant. Des vêtements et un parapluie sombre vous rendent difficile à voir et les accidents arrivent plus facilement. C'est la même chose quand il neige. Simplement, dans ce cas, évitez les vêtements blancs si vous voulez rester visible. Oh! On s'est coupé la vue avec le parapluie. On s'est engagé sur le passage piéton sans même regarder. Notre parapluie était sombre. On a tout fait de travers. C'est vrai, mais maintenant, quand il pleut, vous savez ce qu'il faut faire. Oui. Jenny, aujourd'hui, tu n'as pas de soucis à te faire. Attends, tu vas pas y aller avec lui. Regarde, j'ai exactement ce qu'il faut. Merci à tous les deux, mais je suis équipée. D'accord. Y a personne pour m'accompagner? Alors à demain, les garçons. Jenny, attends-moi. Essayez de m'attraper.